Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire. Minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. C'est moi, je crois. Ouais. Bonsoir, bonne nuit, bonjour tout le monde. Bienvenue à Minuit au Labo, le podcast organisé par le Labo du Web. Pour rappel, l'objectif 10-12 minutes d'échange avec Eden, Gwen, Timo et moi-même, dans l'objectif de partager avec vous nos points de vue, comme on peut les faire souvent à nos réunions et dîners de travail tardifs, sur de la tech, de l'entrepreneuriat, du web et tous ces sujets qui nous animent. Du coup, ce soir, j'ai la lourde tâche de vous partager mon sujet. À mon avis, il y aura plusieurs rebondissements, mais on verra. On en a un petit peu parlé avec ton sujet e-commerce, Gwen. Et là, c'est relativement actuel. J'aimerais qu'on parle de souveraineté numérique. Alors, souveraineté numérique, je le définis rapidement. En gros, et surtout, je voudrais votre avis là-dessus. À quel point c'est important? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? Pourquoi? La souveraineté numérique, c'est vraiment le côté quand on se dit, bah tiens, je donne un exemple. Tout le monde va sur Google, moteur de recherche, ou sur ChatGPT pour l'IA. Est-ce qu'il faudrait faire en sorte qu'il y ait plutôt des moteurs de recherche français ou européens et qu'on favorise ou qu'on priorise en tout cas leur usage plutôt que des outils américains, chinois ou autres? Quel est votre avis là-dessus? On va y avoir du débat. Pas tant que ça finalement, parce que est-ce qu'on... Ah bon, toi tu sais déjà ce qu'on va dire. Soyons démocrates quand même, jusqu'au bout. Non, mais on fait semblant. C'est comme ça. Il n'y a pas de débat. Il y a pas Non, de débat. j'ai dit pas tant que ça. Ah. Je ne sais pas si c'est un sujet si clivant que ça finalement. Alors, N'oublie pas que je suis là. oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On verra. En tout cas, moi, dans l'idée, je serais partisan en fait d'une démarche de souveraineté numérique à l'échelle européenne. Je pense que ça peut, ça pourrait fonctionner. Parce que c'est quoi le risque? Le risque, c'est d'avoir une hégémonie, comme Google en fait, qui récupère toutes les données mondiales en fait finalement. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils peuvent les vendre aux meilleurs. À qui Au veut, plus offrant, voilà, ouais. au plus offrant, voilà, tout simplement. Alors que je pense qu'on a d'autres intérêts, même en termes politiques, géopolitiques, en fait, à moins les nourrir, en fait, ces grosses plateformes-là qui ont un pouvoir quasi divin, en fait, sur tout le reste. Une fois qu'ils ont agrégé suffisamment de data, ils peuvent les utiliser à des fins politiques, pour créer des biais, etc., etc. Ils nous connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes. Donc, en fait, moins ils en savent, mieux c'est. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Ou a des solutions pour ça? Non, pour le coup, non, tout le monde me regarde. On peut que rejoindre son avis là pour le coup. Si vous voulez, je peux être contradictoire, hein, mais alors, je suis d'accord évidemment avec ça. Hein. La problématique pour moi, c'est la faisabilité. Est-ce que vraiment, évidemment, alors déjà, on est tous d'accord pour expliquer aussi aux gens qui nous écoutent. Si demain on veut un Google français, c'est pas possible parce qu'on n'est pas assez nombreux et que ils auraient 10 fois plus de moyens que nous. Bon, ça c'est une première chose. À la limite, s'il y a un moteur de recherche européen, comme a voulu l'être Quant ou d'autres, comme c'est une taille de marché qui est plus grande, on peut faire le poids face à un Google ou autre, même s'il est déjà mondial quand même. Mais pourquoi pas? Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Pourquoi il n'y en a pas dans ce cas-là? Parlons de Quant alors. Vas-y. Pourquoi ça n'a pas marché? Je sais pas. Moi non plus. Ah merde. Non si. Demandons-leur. En vrai, je pense qu'ils ont raté quelques trucs un peu en termes de résultats, ergonomie et compagnie, quoi. Enfin, en vrai. Ou prenons Mistral. Pourquoi? J'allais dire Mistral vs ChatGPT. Pourquoi? Moi, j'utilise pas Mistral. Moi, j'utilise Mistral. Moi, j'utilise pas Mistral. Les gars, vous êtes sérieux? C'est vrai? Ouais. Alors, moi, j'ai arrêté mon abonnement payant chez ChatGPT et je l'ai chez Mistral. J'ai jamais tapé un seul Sérieux? prompt Mais sur en Mistral. vrai, en plus, je pense, c'est Mais un je des le autres ferai. sujets. Pas... Pour nos usages, il n'y a aucune diff. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites comme usage sur ChatGPT, mais en vrai, pour tout ce qui est textuel et tout. Après, moi, j'utilise pas. Pour le coup, j'ai un abonnement chez Mammouth. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, qui est oui. Français, si je dis pas de conneries. Ouais. Voilà pourquoi ça marche pas, les mecs qui mettent des Mais noms comme ça aussi. qui regroupe. Explique-nous Mammouth, toutes les IA. Enfin, tous les du modèles, moins, ouais. Tous les Une partie des IA. Mais c'est eux que tu les payes? Non, tu les rends gratuits pour l'instant? Non. Mammouth, pour pouvoir y accéder, t'es forcément obligé de payer. Ah, je savais pas, ok. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, moi à l'époque, c'était ça. Mais tu payes une vingtaine d'euros par mois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. L'équivalent et de ChatGPT. t'as accès à toutes les IA. Donc pour le coup, je pourrais utiliser Mistral si je le voulais. J'ai même pas le réflexe, j'avoue. Mais en même temps, les rares fois où je l'ai essayé, mais ça remonte un petit peu, je n'étais pas satisfait des résultats et je pense que ChatGPT était plus en avance. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui et par rapport à nos usages, effectivement, ça pourrait coller. Voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais
Mais oui, à part utiliser. Enfin, j'ai pas d'abonnement chez ChatGPT directement, quoi. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, sur le fait qu'effectivement, dans l'idée, ce serait hyper partisan qu'on ait tous ces outils-là européens, pour pas dire français. Je pense qu'il faut qu'on raisonne peut-être plus à l'échelle de l'Europe qu'à l'échelle de la France. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas capable. Et du moins, le peu de solutions qu'on a ne sont pas aussi abouties que ces plateformes-là, quoi. Ok. Alors du coup, Thibaut, pourquoi on n'y arrive pas, vu qu'on est tous d'accord? Moi, je pense que. Alors, si je te prends mon exemple à moi, pourquoi j'ai jamais tapé sur Mistral? Parce que j'ai toujours été sur ChatGPT dès le début. Du coup, maintenant, il me connaît très bien et il prend en compte tous mes prompts d'avant. Donc, en fait, ça passe. L'habitude, ouais. Ouais, et je pense que je prendrais trop de temps à réexpliquer à Mistral comment je suis, quel type de réponse que je veux, mais je pourrais changer. Mais en fait, peut-être par flemme, en fait, voilà, j'ai l'habitude d'être sur ChatGPT, voilà. Par contre, sur tous les autres outils, moi, j'aurais pas du tout de mal à utiliser un outil qui est purement même français, pour pas dire européen, là, je vais au sens inverse. C'est juste qu'on n'a pas réussi à faire des choses assez performantes pour ça qui m'ont à ce point-là convaincu. Mais j'aurais été super content d'avoir un Facebook français, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, j'utilise des choses qui pour moi sont les meilleures et des fois, enfin c'est pas des fois, c'est 99% du temps, elles sont américaines et peut-être même chinoises avec les nouvelles. Donc c'est ça. Par contre, pourquoi on n'y arrive pas, je sais pas. Mais je partage totalement ton avis. Je connais, il y a des logiciels comme Frama ou Rocket qui proposent en fait tout un écosystème qui pourrait être équivalent à l'écosystème Google, par exemple, avec de l'éditeur, du tableur, avec du traitement de texte et tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'interface et d'ergonomie, en fait, c'est bien en deçà de ce à quoi nous a habitué Google. Il y a une telle facilité de navigation, de compréhension de l'interface chez Google et ses outils, que passer à une autre solution, c'est bizarre. Et en fait, on a vraiment du mal. Et moi, c'est un truc sur lequel je suis très attentif, tu vois. C'est le truc qui me séduit. Et si on a une belle interface, des beaux écosystèmes qui fonctionnent bien, qui sont bien imbriqués les uns avec les autres, j'y vais. Et pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé mieux que Google Workspace, par exemple. Je rebondis sur ce que tu dis, hein, la suite Frama notamment que tu cites, Framadate et compagnie, que les gens connaissent peut-être. Alors, c'est encore autre chose parce que c'est open source. Donc en plus là, quel que soit, tu parles des développeurs de toute la planète, il n'y a pas d'argent, enfin il n'y a pas de coût. Bon, là, c'est l'informatique libre, hein, donc on pourra parler du libre un peu plus tard, on va pas faire un cours là, mais c'est encore un autre sujet. Mais tu vois, si je prends, je me dis, bon, on a quand même un des plus gros hébergeurs mondiaux aussi, hein, OVH, qui est plutôt européen. Il y a eu des prises de parts de marché, etc. Enfin, prises de capital, etc. Mais, et pourtant, est-ce que on me prend tout chez OVH? Je suis chez OVH depuis de nombreuses années. J'ai essayé aussi. Après, il y a eu le feu, j'ai arrêté. En vrai, il y a- Strasbourg, c'est pas très loin. En vrai, il y a plein de Il y a eu monde. Non, mais plusieurs en fois, vrai, il y a eu Non, mais il y a énormément de j'ai quand même monde chez l'impression OVH. qu'on est aussi moins, tu vois, enfin c'est un avis comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est moins, on est plus intransigeant avec nos outils. C'est-à-dire que, en fait, quand même, globalement, je pense que nos outils européens, ils sont à 80% aussi bien que les autres. Mais les 20% qui manquent, on veut pas, tu vois, Courant et Google, à un moment donné, bon, allez, c'est peut-être une trop grosse différence, mais toi, typiquement, la Mistral ChatGPT, en vrai, dans les résultats de 80% des recherches qu'on fait, je pense que c'est pareil. Tu Alors, penses il y à a ce point? l'habitude. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Mais ils n'ont pas du tout le même nombre d'utilisateurs. Ils peuvent pas avoir la même analyse derrière. mais sauf Bah, que déjà, les- si tous les Européens revenaient sur Mistral, Mais c'est- même- sauf que les même. demandes de base que les gens font, s'il te plaît, dans Mistral, Oui, enfin, oui, tu oui. vois, et tout le monde. Ah, je suis assez d'accord. Ils peuvent. Je pense que pour le commun des mortels, si c'est pour rechercher quel skateboard tu veux offrir à ton fils pour Noël, si tu veux, mais je pense que Mistral va faire le job, c'est pas la question. Écris-moi un article de je sais pas quoi, Par fais-moi contre, mon si tu SEO de veux je un sais pas truc quoi. ultra poussé ou de la génération d'images ou des choses comme ça, bah là évidemment, ça Ok. va être, Donc, ça va être il assez Il faut des limité, modèles quoi. dédiés, ouais. Ouais, ça va Alors être après, limité. ils ont moins de moyens, donc moins de communication, des fois des prix qui sont pas aussi concurrentiels, hein. Bon, là, pour le coup, les prix sont les mêmes. Mais ouais, je vous avoue que c'est un vrai sujet, pour reprendre l'expression consacrée. Mais ouais, moi, j'y suis attaché. J'essaye de faire en sorte que, en tout cas, on utilise de plus en plus d'outils, nous, francophones, voire européens. Mais c'est très, très dur, hein. Tous les outils qu'on a cités la dernière fois dans le Starter Pack, en vrai, il y en a beaucoup qui étaient américains, hein. Bah oui. Ah non, mais carrément. Alors, américains carrément. ou extérieurs, Canva, c'est australien de mémoire. Mhm. Mais je pense qu'on peut faire un parallèle, même, enfin, en sortant de la tech. Mais en réalité, Oui. si tu prends tout ce qui va être vêtements ou tout ce que tu veux, c'est très difficile d'aller sur du français, ou du moins, bah là pour le coup, ça est plus accessible. C'est même autre chose niveau prix. Parce qu'on n'arrive pas trop à le faire non plus. Enfin, ça, c'est le sujet de la dernière Bah, fois. et on mais- galère, et toutes les boîtes qui se lancent dans le Made in France galèrent et arrivent et souffrent à un moment donné. Et ça, c'est
peut-être aussi une des problématiques du Made in France. Non, mais raison de- Peut-être que la tech est confrontée aussi à ça, je sais pas. Raison de plus pour prendre un peu plus de hauteur et se dire, je veux dire, se mettre à l'échelle européenne. Ah non, mais tu sais, vois, moi je suis le donc, premier Vas-y, partisan je de prends ça. un dernier j'ai- exemple, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais. Est-ce que quand vous achetez une voiture, par exemple, pas le meilleur exemple écolo, hein, mais on n'a pas le choix, des fois on achète des voitures. Non, non, mais carrément. Quand vous achetez une voiture, est-ce que vous prenez une voiture plutôt fabriquée européenne, marque européenne, on va dire, parce que c'est compliqué Eh oui. d'avoir tout en Europe, hein. Je partage, Ouais, mais on carrément, va se dire carrément. que marque européenne fait travailler plus d'Européens. Est-ce Là, que vous regardez ça pour ou le pas coup, moi, pour le coup, je préfère largement les Ah ouais voitures européennes que Ok. les voitures américaines, etc. c'est Plutôt marrant. allemandes. J'ai mais- jamais Ouais, fait parce gaffe, que moi, toi, tu t'es vois. sur les Pourtant, voitures allemandes, ouais. Ouais, Ça mais fait bon, pas ça longtemps pourrait que je être fais aussi gaffe. britannique. Et moi, je suis plutôt voiture asiatique. Ouais. Enfin, bah, moi, j'ai Nissan et tout, ouais. Ouais, bah oui, moi, je suis chez Hyundai, mais. Moi, je suis chez Font des- Dacia. On peut font pas des faire voitures aussi. moins européen que Dacia. C'est je vrai, Très bonne trouve. voiture. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant, parce que pourquoi tu as ce réflexe alors que de base, Ah, parce que. Non, bah, t'es non. le moins sensibilisé, j'ai envie de dire. Dans tes paroles. Dans tes paroles. Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Bah, parce que je pense que les meilleures voitures sont. Ah oui, donc sont, c'est parce que voilà. c'est la qualité qui t'appelle. On Ouais. sait pas faire des fringues, mais on sait faire des voitures. Des fringues, non, au contraire, je serais extrêmement content et fier de porter du Louis Vuitton, de ce que tu veux, du LVMH, etc. C'est juste que c'est super cher. Mais je suis très fier d'avoir une voiture allemande parce que je trouve que c'est des voitures de qualité. Si demain, par contre, aux États-Unis, leur voiture est meilleure, et ça commence un peu à le devenir, mine de rien, avec Tesla sur la partie électrique, bah ouais, s'il faut choisir, je prendrais ce qu'il y a de mieux. Bah, je pense qu'il faut, encore une fois, je pense, étendre notre champ de perspective, notre champ des possibles, et sortir en fait du rayon nationaliste, vraiment France. tu vois. Parce Oui, que non, mais finalement, Europe. en fait, Ouais, non, mais on peut raisonner Europe, mais c'est compliqué quand même. Pourquoi Pourquoi tu utilises Asana Pourquoi j'utilise Asana ? Parce que c'est très bien fait. Encore une fois, l'interface est magnifique. Ouais, mais attends, il y a des outils européens qui sont pas aussi bien qu'Asana, mais ils sont pas si mal quand même. Toi, est-ce qu'on est Vas-y. prêt à faire ces 20% Alors, d'écart Moi, je veux bien, je pense, dans ce cas-là, c'est une question de connaissance. Et bah, ce sera la conclusion. Tu vois, je te coupe là-dessus, je suis désolé. Mais du coup, faudra refaire un sujet là-dessus, ça m'intéresse. Allez, on va vous donner les meilleurs outils européens Mais ouais, pour tout ce carrément, dont vous avez carrément. besoin. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Salut, Ciao, Merci, ciao. la bise.